Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince. Et aujourd'hui on va faire la critique et analyse du dernier épisode de My Hero Academia. Donc saison 3, épisode 24. Donc on vient de terminer la live reaction. Donc comme l'épisode de Shingeki no Kyojin, du coup, vous avez compris comment ça marche. Hein. Là ça va être une critique avec des morceaux de la réaction. Et la version longue de la réaction donc est disponible sur Tipeee comme d'habitude. Donc c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc parce que copyright, tout ça. Oui, bon, ça, de toute façon, tout le monde a bien vu qu'il y avait eu des soucis à ce niveau. C'est le prolongement, donc on essaye de faire un truc. Faut s'adapter. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Très bon épisode. Bon, évidemment, celui de la semaine dernière, c'était un tout autre level, mais celui-là, c'est bien, ça élargit encore un peu plus l'univers. Yeah. On voit le point de vue des bad guys, enfin des vilains, et puis on voit encore un petit peu plus de Yue, quoi. Finalement, on n'en a pas encore fait le tour de Yue, donc c'est intéressant. Non, parce qu'au final... on avait vu que les secondes. Exactement, voilà, on avait vraiment vu que les secondes, alors que là, on voit des terminales. Quoi. Ouais, plus grand, plus stock. Voilà. Si le OG des élèves. Yep. Des mecs qui sont à level au-dessus, tu vois. Exactement. On avait vu le CPE, tu vois, ça j'y pensais même plus, tu vois. Ouais. Je le connaissais même pas, pourtant j'avais lu le manga jusqu'à ce point-là, au moins, tu vois. Aucun souvenir de ce mec. Ouais, moi non plus. Je sais pas c'est quoi ce machin là. Ouais. Donc on voit encore une fois les répercussions de la retraite d'All Might. De la retraite d'All Might. Donc maintenant il y a des vilains et des petits voyous qui sévissent dans les rues en plein jour au calme. Non, au calme. Ils ont plus la crainte d'entendre un c'est ça. Et en plus, match. Et en plus, il n'y a pas vraiment... Enfin, Endeavor, il fait pas l'unanimité, quoi. Exactement. Et puis, vu qu'il a pas non plus les pouvoirs d'All Might, il peut pas être partout non plus, donc t'as des situations comme ça aussi. Exactement, donc c'est pour ça qu'ils ont... C'est pour ça que dans les médias, ils parlent des crises de nerfs C'est ça. Des crises de nerfs d'Endeavor. Quand on parle du loup. Nerveux. Exactement. Puis on a vu le point de vue on a un peu plus découvert Twice. Quoi. Exactement, Twice. Monsieur double personnalité, enfin double. Elle en avait de multiples, apparemment. C'est ça. Mais du coup, il y a une... Je me demande s'il a écrit ce personnage avant le film Split ou pas, tu vois. Je sais pas. Parce que franchement, c'est assez similaire le machin, quoi. Mais en tout cas, il y a une personnalité qui a tué toutes les autres. Et du coup, la personnalité restante est instable. Non, ils se sont tous entretués, et lui, c'était le dernier... Oui, mais c'est ça que je dis. Il a tué tous les autres, en quelque sorte. Enfin, non, mais je crois qu'ils se sont tous entretués, et que c'est lui le dernier qui était sur la chaise, quoi, en fait. Oui, ouais. Mais du coup, maintenant, il a un doute, il sait pas s'il est le vrai ou pas. S'il est l'original ou pas. Est-ce que je suis l'original? Donc ça fout la merde. Puis tu vois que il est dysfonctionnel, quoi. Il n'arrive même pas à parler correctement avec quelqu'un. Donc... Exactement. C'était intéressant de le voir, tu vois. C'est intéressant parce que justement, il est aussi un peu rejeté de la société parce qu'il a un problème psychologique, tu vois. C'est pour ça, plus que Split, j'ai cité Recharge de Watchmen. C'est ça. Puis Deadpool aussi dans une autre mesure. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah du coup, Izuku toujours exclu. Izuku toujours exclu. Bon, il a terminé ses corvées, lui. Ouais. C'était que 3 jours. Ouais, c'était 3 jours. Bakugo a encore une journée à faire. Et Izuku a fait la rencontre du coup de Mirio. De Mirio, c'est ça. Donner le blaze, on s'en fout, tu vois. C'est Mirio, my nigga, my boy. Le OG des élèves. Ouais. Donc qui fait partie du Big Three de le UA. Big Three, la Trinité. C'est ça. Donc en gros, c'est les 3 élèves les meilleurs, les 3 meilleurs élèves de UA. Rien de avec sa tête de Tintin. Ses yeux, là. Les yeux, c'est des points. Tintin, le mec. Malaisance, salaud. Et en tout cas, des terminales. Ouais, donc ça pose la hype, quoi.
Exactement, parce que tu te dis quel est leur niveau de puissance, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Quel est leur niveau, et puis ça reste ça aussi c'est un objectif à atteindre aussi pour Izuku et le reste, quoi. C'est ça. Tu te dis que voilà, vous êtes en seconde, donc au final, t'arrives en terminale, tu dois être aussi balèze que ces mecs, quoi. Voire même plus. Oui, voire même plus, parce évidemment. Parce que t'es le héros, quoi. Voilà, mais bon, après, reste à voir de quoi ils sont capables, ces trois-là, tu vois. Ouais. La Trinité. C'est ça, c'est la Trinité. Ah, oui. Ah, Le Big Three. Carrément. Regarde-les, tu vois. Et enfin bon, déjà, on a vu un petit aperçu de Mirio et son pouvoir de passer à travers la matière ou de se fondre dedans, je sais pas c'est quoi le machin. Il a le pouvoir de Kitty Pryde. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Shadow Cat. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un passe-muraille masculin, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, bah, c'est à peu près tout, hein. Et puis, non, il y a aussi le fait qu'il y a un nouveau truc, les stages. Ah, exactement, oui. Qui ont été introduits, là. Exactement. Les stages qui sont différents de ceux qu'ils ont passés avant, là, enfin après le championnat. Enfin, vraiment des stages à l'extérieur, mais par contre, ça, c'est optionnel, quoi. C'est optionnel, c'est pas obligatoire comme ceux de la saison 2, là. C'est optionnel, et puis justement, ce qui servait dans le championnat dans la saison 2, ça leur permettait de créer un réseau, quoi. Un réseau pour avoir plus de chances d'avoir des stages plus rapidement. Puis les autres, ils étaient un peu en galère, ceux qui n'avaient pas été appelés, quoi. Ouais. Et puis apparemment, c'était aussi un système qui n'était pas convenable, parce que bon, les agences venaient recruter que les mecs de UA, quoi. Donc les autres lycées restaient en galère, hein. C'est vrai que c'est un peu de la merde, ce truc-là. Ah bah UA, c'est l'école numéro 1, ouais, l'école nationale. Ouais. Mais bon, justement, c'était genre le truc qui mettait UA en avant, mais bon, à ce temps-ci, si on met UA en avant, et que tous les mecs qui sont là, ils vont recruter chez UA, il y a des mecs qui vont se retrouver avec un Mineta ou l'autre, une Visible Girl de mes couilles, ils vont passer à côté de l'autre, la Inasa de l'autre côté, quoi. Puis dis, c'est un peu gaze, quoi. Ouais, mais en même temps, le système a changé, quoi. Oui, mais en même temps, Inasa, c'est lui qui a choisi de pas aller à UA. Hein. UA était prêt à le prendre. Oui, mais bon, dans les autres lycées, il y a d'autres bons gars aussi. Non, mais d'accord. Comme l'autre avec ses tremblements de terre. Ah, mais d'accord, mais après, en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que UA, c'est l'école la plus difficile à accéder, avec les tests les plus difficiles. Donc ceux qui sont rentrés, c'est parce qu'ils sont censés faire partie de l'élite. Ouais, mais après, c'est pas pour autant qu'ils sont supérieurs à d'autres aussi, tu vois. Ça dépend à quel niveau. Ouais, parce qu'il y a aussi les niveaux, il y a aussi l'intellectuel, tu vois. Oui, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais bon, disons que c'est une moyenne générale, quoi. Ça change pas le fait que pour certaines agences, ils veulent des mecs compétents avec leur pouvoir, ils peuvent se retrouver déçus. Ils peuvent se retrouver avec des mecs qui sont plutôt claqués s'ils vont recruter chez UA, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr que, voilà, si on parle d'Invisible Girl, voilà. Encore une fois, tu dis Mineta, mais Mineta, je le défends. Non, mais Mineta, je l'aime bien, moi, là-dedans, il met des barres. Il est pas si nul que ça. Il est pas idiot, tu vois, mais... Il est pas si nul que ça. Non. Son pouvoir, il est pas mal, hein. Ouais, mais justement, moi, je te parle des niveaux pouvoir, tu vois, comparé à d'autres, c'est gaze. Ne pas comparer au mec qui fait des tremblements de terre, c'est gaze. D'accord, mais bon. Comparé à l'autre qui te transforme en chair à pâté, c'est gaze, excuse-moi. oui, l'autre il est cheaté à soc. T'as ce machin là qui fait des boules adhésives, bon voilà, bien gentil, mais bon voilà quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour cet épisode-là, donc un bon épisode. Ouais. Et la semaine prochaine, du coup, c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode. On va voir comment ça va se terminer. Exactement, on va voir comment ils vont clôturer la saison 3. Déjà en présentant correctement le Big Tree. Exactement, oui. Et puis en teasant un petit peu les bad guys de la saison 4, ce qu'ils ont déjà commencé à faire ici avec Overall, quoi. Ouais, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à cette heure-ci, mais ouais. Au moins il y a l'introduction de ce mec-là, quoi. Ouais, donc du coup, à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Voilà. Tchuss.